Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 27 juillet pour comprendre comment tourne notre planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera l'effet de ravissement permanent. Je fais bien sûr allusion à ces résultats trimestriels ou semestriels qui, au miracle, cette année, dépassent dans 80% des cas les anticipations. Anticipations, bien sûr, complètement bidon, de plus en plus grotesques, puisque au dernier trimestriel, on était à 75% de résultats supérieurs. On atteint 80%. Atteindra-t-on bientôt les 90% comme les candidats au bac en France? Alors, la stratégie consistant à donner des anticipations fausses sur les résultats pour se ménager un effet de surprise positif, aujourd'hui, plus personne en fait ne croit à ces consensus. Et il y a bien entendu ce qu'on appelle les chiffres ou les attentes secrètes. Et là, on le voit, ça se révèle d'un seul coup quand une entreprise qui publie de bons résultats, en tout cas en ligne avec les attentes, se retrouve avec moins 9% en quelques minutes, comme ce fut le cas par exemple pour Hasbro avant-hier, mardi. On a eu aussi de mauvaises surprises sur Technip. Alors là, par contre, les analystes n'y peuvent rien, puisque c'est l'entreprise Technip elle-même qui avait mal pris en compte des dérivés sur les devises et d'un seul coup découvre que ces dérivés, au lieu d'avoir produit 200 millions de profits, n'ont rien produit du tout. Et les profits de Technip se sont, par la même occasion, évaporés et ont entraîné une sanction. Mais revenons donc à ces chiffres secrets, au vrai consensus du marché. Il tablait sur une hausse moyenne de 10% des résultats et elle est au rendez-vous. Nous n'allons pas le nier. Mais nous parlons bien des résultats comparés à ceux du premier semestre 2016, n'est-ce pas? Or, depuis le 30 juin 2016, de combien ont progressé les indices? Dans le pire des cas en Europe, c'est plus 25. On atteint facilement et assez souvent les plus 33%. Imaginez une capitalisation qui progresse d'un tiers. Et aux États-Unis, sur le Nasdaq, on est au-delà de 40% de gains en un an. Pour des profits qui ont progressé de combien? Allez, on va dire pour les GAFA, on respecte la norme des plus 15%. Autrement dit, déjà quand les bénéfices n'étaient pas là, vous aviez des indices qui explosaient à la hausse, et maintenant vous avez des indices qui multiplient par 3 le bonheur de voir des profits progresser de 10 ou 15%. Bref, on est dans une espèce de fuite en avant qui fait voler en éclats absolument tous les cadres de valorisation historique que l'on connaît. La tendance haussière est la plus longue de l'histoire depuis 1900, puisqu'on en est à maintenant 8 années de hausse consécutive. Depuis le début de l'année, sur le Dow Jones, alors certes, la progression elle est de 10%, elle est quand même de 25% en un an, mais surtout, depuis le 1er janvier, vous n'avez pas vu une seule consolidation dépasser 2,5%. Et depuis le 7 novembre dernier, le Dow Jones affiche plus 20%. Donc là, vous faites le calcul, ça fait 9 mois sans aucune consolidation supérieure à 2,5%. Nous sommes là devant des cas de figure jamais vus. Le Nasdaq qui aligne une 12e, 13e séance de hausse sur une série de 14 et qui se hisse maintenant au-delà des 6420. Mais on bat cette année le nombre de records historiques battus par le Nasdaq, y compris en 98, en 99, et nous ne parlerons pas de 2000 puisque en fait tout s'est arrêté au mois de mars. Donc record de surachat, record de longueur des séquences de hausse, record de longueur de séances de hausse sans la moindre consolidation. Nous sommes probablement à la veille de quelque chose complètement explosif
et que les opérateurs n'anticipent absolument pas. Il pourra y avoir ce qu'on appelle une espèce d'effet de vertige, mais il n'a pas lieu, puisque le VIX, nous vous le disions hier, avait atteint un plancher de 9,04, mais c'est maintenant la 4e séance consécutive où l'on voit le VIX clôturer en dessous de 9,50. Or, nous l'expliquions déjà hier, de tels niveaux n'ont été vus qu'en 1993 et qu'en juillet 2007, et encore à une seule reprise en 2007. En 1993, on ne savait pas vraiment estimer le risque, et là maintenant, on aligne une série en dessous de 9,50 qui n'a jamais été observée non plus au cours de l'histoire. Donc, nous en revenons à ce que nous vous disions au début de semaine, face à des scénarios tellement hors normes, tellement jamais vus, eh bien on peut parier que le mouvement de correction surviendra de façon tout à fait originale, peut-être comme on dit, jamais vue, et que la consolidation ou la correction moyen terme pourrait elle aussi prendre une forme jamais observée. Alors, classiquement, vous avez A, B, C, D à la baisse, etc. Vous avez 3 grandes vagues de correction après une longue vague d'ascension, d'appréciation. Là, on s'apprécie depuis 8 ans. Si jamais on devait envisager une vague de correction, elle pourrait durer 5 ans. Et avec une entame de correction qui prendrait une forme que personne n'aurait jamais observée. Alors pour ceux qui critiquent notre insistance à prendre des assurances, sachez que lorsque nous avons acheté des QID ETF Bear sur le Nasdaq, nous étions déjà à l'époque sur le plus long épisode de progression sans consolidation depuis 1998. Nous avions déjà atteint des niveaux de survalorisation et de tension de surachat que nous n'avions jamais observés. Il était effectivement difficile de penser qu'entre mi-mai et mi-juillet, on verrait le Nasdaq aligner une vingtaine de nouveaux records historiques supplémentaires. Mais nous ne regrettons pas notre choix, pas plus que l'achat d'ETF Bear sur le S&P 500. Là, nous avons attendu que le S&P atteigne les 2400, et aujourd'hui, même 2420 de mémoire, et aujourd'hui nous sommes à 2478, autrement dit 2% au-dessus. Autrement dit, ce n'est pas grand-chose, ce n'est même rien, cette perte latente par rapport au risque, par rapport au surachat explosif qui s'accumule de jour en jour, de semaine en semaine. C'est pourquoi, si vous voyez que le CAC 40 parvient à tester ou à soulever la résistance des 5220, sachez que ce CAC 40, plus les dividendes, plus la hausse de l'euro, ce CAC 40 est en fait au-delà de ses records historiques absolus. Faites le calcul avec le CAC 40 Global Return, convertissez-le maintenant en dollars, regardez sa valeur, et elle est de un peu plus de 13 200 points. On est donc là sur des niveaux records et exprimés en dollars. Pour un gérant américain, nous sommes pratiquement aujourd'hui à 14 500. Des niveaux à partir desquels on peut penser qu'il serait raisonnable de se couvrir, ce que nous faisons.